Ow! What did you do to me? Hey! Hey! What did you do? What did you... Après que Kate ait reçu une piqûre de son mari, elle a aussi été ligotée. La suite du plan d'Angèle, c'était de rendre Kate handicapée. Et s'il était aussi pervers, c'est parce qu'il était lui-même infirme des 2 jambes. Pour lui, il fallait que sa femme le devienne aussi, afin qu'elle ne puisse plus le quitter. Il y a quelques mois, Angèle a eu un accident au travail. Angèle a souffert d'une lésion nerveuse à la jambe. Il n'a plus jamais pu se remettre debout, même pour prendre une douche. Kate devait l'aider. Toute sa journée se résumait à regarder la télé à la maison. C'est à Kate qu'est revenue la charge du foyer. Kate travaillait la journée. Et le soir, elle étudiait à la bibliothèque en master de vétérinaire. Angèle soupçonnait sa femme de le tromper. Ce jour-là, Kate a reçu un message. Mais au même instant, l'ordinateur portable d'Angèle a aussi retenti avec la même notification. Curieuse, Kate a ouvert l'ordinateur. Mais en fait, il était en train de la filmer. Kate, surprise, a levé son téléphone. Et son visage est apparu sur l'écran du portable. Kate a eu très peur. Angèle était un vrai malade. Elle a préparé ses affaires et a profité qu'Angèle prenne sa douche pour partir. Quand Angèle est sortie de la salle de bain, il a constaté la disparition de Kate. Voyant l'ordinateur ouvert, Angèle a tout de suite compris. Il était furieux et a suivi Kate. Il a alors découvert que Kate avait un nouveau petit ami. Un jour, Angèle attendait encore près de Kate. Kate ne voulait pas lui parler. Angèle a joué la victime. Et Kate, touchée, a accepté de le raccompagner chez lui. Arrivé devant la porte, Angèle a évoqué le passeport de Kate, lui disant qu'elle pouvait en profiter pour le prendre. Kate a hésité, mais elle est quand même entrée, sans se douter qu'Angèle avait déjà préparé une seringue. Après avoir reçu un anesthésiant, Kate s'est évanouie. Quand elle s'est réveillée, elle était attachée au lit, la bouche bâillonnée. Angèle a mis de la musique pour couvrir ses cris, puis il a fermé la porte et sorti le téléphone de Kate. Il a envoyé un message de rupture à Marc, avant de jeter le portable dans la rivière. Tout compte, Angèle est allée se promener toute la journée et n'est rentrée que le soir. Il lui a ensuite injecté encore un anesthésiant. Au réveil, Kate a remarqué qu'elle n'était plus attachée. Elle a immédiatement tenté de s'échapper, mais ses jambes refusaient de bouger. What'd you do? Relax. A répondu Angèle, froidement. Tant qu'il continuait à injecter, elle finirait paralysée comme lui. Mais pour plus d'assurance, il a demandé à Kate de se remarier avec lui. Will you marry me? Kate a fait semblant d'accepter, mais quand elle est allée aux toilettes, elle a caché un coupe-ongle. Quand Angèle est sortie, il a attaché Kate au lit à nouveau et lui a bâillonné la bouche. Kate ne s'est pas débattue, mais elle a discrètement sorti le coupe-ongle, a coupé la corde et s'est traînée jusqu'à la porte pour forcer la serrure avec un tournevis. Mais alors qu'elle sortait difficilement de la chambre et rampait vers l'ascenseur, les portes se sont soudainement ouvertes. Angèle était déjà de retour. Kate a pivoté et s'est dirigée vers les escaliers. Mais Angèle, en fauteuil roulant, a poussé sur ses roues et a foncé vers elle.